Chers amis, bonjour. Nous allons donc continuer les contes de Rabbi Nachman. Et voilà le 5e conte intitulé Le prince des pierres précieuses. Mais avant cela, nous allons faire des petits commentaires sur le conte précédent dont nous avons lu la traduction. C'est le roi qui décréta la conversion. Et là, toujours le Rav de Touchlin, sur ce conte, nous dit « Matril les saper mais à Meler chez Gazar Gerouch ». Donc le conte, il était une fois un roi qui décréta dans son pays que tout le monde se convertit sous peine de déportation, expulsion. C'est-à-dire, on parle de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Matril les saper mais à Meler chez Gazar Gerouch. Venire Kessipur Pashut Lichora. Et ce conte-là paraît d'un premier abord assez simple. Qui a Choliot Sipur Kazé Kepshuto Mamash. Parce qu'il est possible que on trouve un conte de cette sorte qui est une chose relativement simple. Derer Agav, seulement, on peut dire que mais ça perd Godel arrivou chez Israël, mais Chavivim et Amizvot. Et donc, on l'a vu, comme on l'a dit, on découvre dans ce conte que comment le peuple d'Israël aime faire les mitzvot. Et ça, c'est très important de savoir. Rabbi Nachman parle beaucoup de ça dans sa Torah. Et il nous dit que une des choses les plus importantes, c'est de faire les mitzvot besimcha. Parce que si on fait les mitzvot besimcha, ça veut dire qu'on ne les fait pas pour la récompense du Olam Haba. Donc, on fait les mitzvot de manière machinale, comme par exemple la prière qui est faite machinalement, parce que c'est une chova, une obligation. Alors l'homme fait la prière, d'après ce que nous dit Rabbi, pour avoir sa récompense. Il a fini sa prière de Shacharit, on lui dit, pourquoi tu as fait la prière de Shacharit? Il va dire, du matin, il va dire, parce que j'attends la récompense dans le Olam Haba. C'est pour ça que je ne mets pas du tout d'ardeur dans ma prière. Je fais comme une récitation. Et pourquoi, en fait, les gens ont tendance à faire la prière de cette manière? Parce que ils ne sont pas, comme le dit Rabbeinu, besimcha de faire les mitzvot. Ils devraient être pleins de itlaavut, pleins d'ardeur de faire la prière, de s'élever les mains vers le haut, de crier vers Hachem pendant tout le long de toute la prière, de danser, de chanter, de taper des mains pendant toute la prière, comme ça, on le voit, il y a certaines communautés qui font ça, qui font une prière dans le chant et la musique, etc. Pas du tout. Ceux-là, ils récitent une prière, comme une récitation, et après ils disent, voilà, j'ai rempli mon devoir, j'aurai ma récompense de l'Olam Haba, et donc c'est pour ça que je vais à la prière. Et Rabbeinu nous enseigne ici, dans ce conte, que non, pas du tout, on doit avoir de l'ardeur, on doit avoir beaucoup d'ardeur pour faire les mitzvot, qui a choliot, si pour kaze pshuto, c'est ce qui paraît anodin, agav, mais seulement, Godel, il nous s'appelle Godel Chavivut Israël, chez Mechavivim et Amizvot, qui aiment faire les mitzvot, qui afilou anus. Parce que même celui-là, ce maran-là, qui est resté, donc, vraisemblablement en Espagne, comme il y avait des marans, il a choisi de garder ses biens, donc, et de cacher son judaïsme, même obligé, comme ça, Shelo ayayachol la amod be nisyono shlemut, il a pas pu tenir cette épreuve, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, cette épreuve, pour lui, c'était de partir et de laisser ses biens pour pouvoir faire son judaïsme de manière ouverte et libre. Il a décidé d'être un prisonnier, en quelque sorte, pour garder ses biens. Donc, même si lui, qui n'a pas eu la foi d'abandonner tout et de partir pour la Torah, il est resté pour garder ses biens, même si la Beshlemut, af alpi ken she nizlamen lo sharat hakosher,
jusqu'au moment, malgré tout cela, jusqu'au moment où est arrivé ce qui est arrivé, et que le roi lui a demandé donc qu'est-ce qu'il voulait comme récompense, Chata Kosher, un moment de vérité en quelque sorte, Nishbalo Ameler la Sotresono, et même le roi a juré qu'il ferait de toute manière, quoi qu'il dise, il ferait sa volonté, la volonté de cet homme-là, de ce juif-là, où les malot babakacho est de faire sa demande, Afilu im yevakesh mash yevakesh, quoi qu'il demande. Il aurait pu demander de l'or, de l'argent, des honneurs, des châteaux, une ville, des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a demandé, celui-là? Aval, anus, lo bikesh miminu shum davar, rak she yatirlo le aniar talet de tefilim befaresia. Il lui a rien demandé de tout ça. Il lui a simplement demandé qu'il puisse faire porter le tefini, le talet en public. Et c'est là, le Rav Chéri nous enseigne un grand enseignement, comment on doit, même si dans des situations où on n'est pas à la hauteur, la guide, malgré tout, on doit toujours continuer de faire les mitzvot avec un grand engouement, avec une grande ardeur. Et c'est ça, cette histoire, Veze be'atzmo aya nisayon gadol ki chara le ameler me'od, af al pi ken, uchar le malot bakashato bishvil à Chevois, et malgré tout que le roi était dans le Tsahar, il a donc été obligé, le roi était obligé de jurer qu'il ferait sa volonté, et malgré tout, ce juif n'a demandé que de mettre les téphilines et le talet en public. Une chose quand même assez extraordinaire. Achar kar mesaper, me inyan ameler shekara lechol a chosé kochavim, et donc après il y a toute l'histoire de toutes les étoiles. Ve'amru lo she zaro lo yochaka sheshmo mishov, et il lui a dit que il doit faire très attention à cause pour toute sa descendance, à cause du taureau et de l'agneau. Ve'achar kar aya shenaase beno meler, et encore une fois son fils est devenu roi. Venafal al chokhmat lachvosh et kol haolam, et donc il a voulu conquérir le monde, ou minyan adam sheasa mechol shivat mine matachot, et donc il a construit cet homme qui était construit avec 7 sortes de métaux matachot. Ve oto adam lo aya mesugal rak beofen sheameler mashpil geim ou magbi'a shfelim. Et donc, une chose assez bizarre aussi, on pouvait recevoir le conseil de cet homme rien qu'à une seule condition, c'était quoi la seule condition? C'est là le deuxième point très important de cette histoire, c'est que rien que dans le moment où le roi devait annuler, faire descendre ceux qui étaient en haut, et devait faire monter ceux qui étaient en bas, les humbles. En quelque sorte, il devait faire descendre les orgueilleux et faire monter les humbles. Si pour ze mouvan lechol ki ou be'inyan nifla beprat ma shemesaper achar kar sheyesh makom shekol shesar mine ta'aluchot hashemesh me marzechim leshem. Donc cette histoire est une très belle histoire pour tous ceux qui continuent à lire ce qui est écrit là-bas, qu'en fait, on parle là-bas aussi du soleil, etc. Et donc, Sheyesh Makom Shekol Saramimene Taluchot, Hashemesh, Marzerim Lesham qui est clair là-bas, Godel Shevet Barzel, Ve Derer Agav, Meramez Sham, Me Chomer Isur, Kaas. Et après, on parle bien sûr, ça nous parle aussi du tikkun amidot, réparation des midot, qu'il est follement interdit, un très mauvais trait de caractère, c'est de mettre en colère, de se mettre en colère. Ou shalar kol inyan sham ad sof amase ve'en meromaz inyan ze lama reshu kol ze ve'nora minefla meod ve'nekut alachot. Et donc c'est pour nous enseigner que la fin de cette histoire, pour nous dire que finalement,
comme il est écrit que le Maran a dit c'est grâce à moi qu'il a péri, ce roi qui était un mauvais roi, les astrologues ont vu donc que tout a disparu grâce à sa demande qu'il a fait. Il a réussi à annuler le mal en quelque sorte avec les talettes, son talet et les téphilines, et donc c'est pour ça que les rois ont pu pénétrer dans le feu, les autres sans être consumés. C'est bien sûr le feu de la colère, le feu des ta'avot, des passions de l'homme, bien sûr, qui le dévore comme un feu. Et donc, le Rav de Tcherin nous enseigne aussi là, Aïn Sham Be'a Merazim Shacharkar Mouva Bepasuk Ve'ani Nasarti Malki Al Sion Ar Kochi. Donc là, on passe au deuxième livre du Rav de Tcherin, c'est Zmirata Aretz. Et donc, il nous parle d'un pasouk qui parle du Har Sion, qui sham klulim kol chelke haolam, parce que là-bas, en fait, dans le Har Sion, il est écrit que là-bas, toutes les parties du monde sont incluses là-bas dans Sion. Le monde entier est inclus dans Sion. Qui sham klulim kol chelke haolam, vesham ikar tikun ha'etza de kedusha. Et donc, c'est là-bas, au Har Sion, au Beth Amikdash, bien sûr, où là-bas on peut recevoir le conseil qui correspond à la demande. Ve'ayin gam lekaman mesiman, ve'amerazin, ve'atzion kriyat mo'ad. Ve'ze bechinat ki ine ha'even, et donc c'est ce qu'on a dit, voilà la pierre, al even achat shibat enaim, et donc chaque pierre avait en quelque sorte 7 yeux, et commande Rashi là-bas, Kisham klelut kol ashibat aklimim kamuvam gam be divrei rabotenu. Et donc parce que c'était cette pierre possédait 7 yeux, c'est les 7 manières de pouvoir dévoiler une vérité. Vesham makrivim al esh amizbe'ar korbanot cherubam emrak mishor vese. Et là-bas, donc, au Beth Amikdash, bien sûr, on fait, bien sûr, aussi appel au Roshen Mishpat, qui contient 12 pierres précieuses, des pierres précieuses, donc, qu'on utilisait pour chaque conseil, c'est-à-dire, c'est un conseil de Kedusha, de chaque conseil qu'on voulait demander, on recevait, bien sûr, là-bas, une réponse absolue. Et donc, là-bas, c'est là où se trouve le Mizbeach, Korbanot, sur lesquels on amène les sacrifices, qui sont essentiellement d'agneau et de bœuf. Ki izim em gam ken ben klalit shem kemo she'amru rabotenu zal, ou kemo she'peresh Rashi beparashat bo, à la pasuk min a kevasim ou min a izim, comme il est écrit là-bas, à cause les izim aussi, les kevasim, les agneaux et les ezim et les chèvres, bien sûr, ve'al yede ze nitkaprim avonot, et bien sûr, c'est le remez, grâce au téphilin et au talet, grâce au fait de faire les mitzvot, bien sûr, ça nous fait la kapara des avonot. C'est grâce à ça qu'on fait la kapara, qu'on obtient le pardon des fautes. Le pardon des fautes est obtenu aussi par le fait que nous faisons les mitzvot, et bien sûr, le feu qui est parlé qui est raconté à la fin de l'histoire, c'est bien sûr le feu du Gehinnom de l'enfer, et donc c'est grâce à ça, bien sûr, qu'on est aussi sauvé du feu de l'enfer, et donc là, nous allons continuer, et nous tombons sur la 5e histoire, le prince des pierres précieuses. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant. Il consulta plusieurs docteurs, car il ne voulait pas que son royaume tombe entre les mains des mains étrangères. Mais les docteurs ne lui furent d'aucun secours. Alors il décréta que les Juifs prient pour lui afin qu'il ait des enfants. Les Juifs se mirent à chercher un tzaddik susceptible de prier et de faire en sorte que le roi ait des enfants. Ils cherchèrent et trouvèrent un tzaddik caché. Ils lui demandèrent de prier pour que le roi ait des enfants. Le tzaddik leur répondit qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est-à-dire que bien sûr, le tzaddik avait ressenti un danger de ce genre de prière. Les Juifs en informèrent au roi, malheureusement, comme ça c'est écrit encore une fois dans cette histoire,
Et c'est ce que nous dit Rabbi Nachman, donc, dans le Likutei Moharan, que Yetzer hara mitlabesh mitzvot, c'est-à-dire que le Yetzer hara, il s'habille dans les mitzvot. Malheureusement, il s'habille aussi dans les compatriotes. Et donc, c'est-à-dire que ils n'ont pas hésité à informer, mettre en danger le tzaddik pour se sauver eux-mêmes et en informer le roi. Donc, c'est ce qu'on appelle que le Yetzer hara mitlabesh mitzvot. Ce dernier convoqua alors le tzaddik qui fut amené devant le roi. Le roi commença par lui parler gentiment et lui dit « Tu sais que les Juifs sont en mon pouvoir. Je peux faire d'eux ce que bon me semble. Par conséquent, je te demande de prier pour que j'aie des enfants. » Le tzaddik lui assura qu'il aurait un enfant cette année-là et rentra chez lui. La reine mit au monde une fille qui était d'une grande beauté. À l'âge de 4 ans, elle connaissait toutes les sciences, savait parler toutes les langues et était musicienne. Les rois de tous les pays venaient la voir, ce qui réjouissait fort le roi. Quelque temps plus tard, le roi désira un fils, car il ne voulait pas que son royaume revînt à un étranger. Il décréta encore une fois que les Juifs prient pour lui, pour qu'il ait un fils. Les Juifs partirent à la recherche du premier tzaddik, mais ne le trouveraient pas, car il était mort. Oui. Effectivement, c'est peut-être justement la raison pour laquelle ils ne voulaient pas prier. Ils cherchèrent donc encore et trouvèrent un autre tzaddik caché. Ils lui demandèrent de faire en sorte que le roi ait un fils. Il leur répondit qu'il ne pouvait pas. La première fois, il a marqué qu'il ne savait pas. Là, il dit qu'il ne pouvait pas. Les Juifs, encore une fois, en informèrent le roi, malheureusement. Très malheureusement, c'est quelque chose qui est relativement difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre comment des gens qui sont en communauté, des gens qui sont dans la Torah, c'est justement parce que, comme nous dit Rabbeinu, quand quelqu'un revient à la Torah, tout de suite, son cœur dévie. Ukuminut alev. C'est-à-dire que comme le Yetzer hara augmente, le Yetzer Tov augmente, le Yetzer Tov augmente, le Yetzer hara aussi. Donc ça veut dire qu'avant qu'il était dans la Torah, à la limite, il n'avait pas dans son esprit toutes ces machinations. Et dès le moment qu'il vient, se rapproche de la Torah, si son rapprochement n'est pas sincère, alors vont rentrer dans sa tête toutes sortes de machinations infernales. Et bien sûr, c'est le Yetzer hara qui rentre dans sa tête. Et donc, les Juifs en informèrent le roi malheureusement. Alors le roi dit au tzaddik, tu sais que les Juifs sont en mon pouvoir. Il tient le même discours qu'au premier tzaddik. Alors le sage, c'est-à-dire le tzaddik, leur répondit, feras-tu ce que je t'ordonnerai? Vous voyez celui-là, il se met plus en arrière, il essaye de trouver une solution. Le roi répondit, oui. Le sage reprit, j'ai besoin que tu fasses apporter toutes sortes de pierres précieuses, car chaque pierre a une vertu particulière. Les rois possèdent un livre où sont répertoriées toutes les pierres précieuses. Et le roi déclara, je dépenserai la moitié de mon royaume pour avoir un fils. Puis il fit apporter toutes sortes de pierres précieuses, le sage les prit et les réduisait en poudre. Ensuite, ayant pris un gobelet rempli de vin, il mélangea la poudre de pierre au vin. Puis il fit boire au roi la moitié d'un gobelet et à l'autre moitié à la reine. Le sage déclara au roi et à la reine que grâce aux pierres précieuses, il aurait un fils qui posséderait toutes les vertus des pierres précieuses, en fait un fils qui serait fait de pierres précieuses. Puis il rentra chez lui. La reine donna le jour un fils et le roi fut très content. Mais le fils n'était pas de pierres précieuses. À 4 ans, il était devenu très beau, était très versé dans toutes les sciences. Il connaissait toutes les langues et les rois venaient le voir. La princesse s'aperçut qu'elle avait moins d'importance aux yeux des autres et fut jalouse du prince. Sa seule et unique consolation était que bien que le tzaddik eût déclaré que le fils serait entièrement de pierres précieuses, il n'en était rien. Un jour, le prince se fit une entaille au doigt en coupant du bois. La princesse accourut pour penser et vit dans le doigt du prince une pierre précieuse. Et elle fut très jalouse et se fit passer pour malade. De nombreux docteurs vinrent la voir, mais furent incapables de la guérir.
On fit alors venir des sorciers, elle dévoila la vérité à l'un d'entre eux. Elle avait fait semblant d'être malade à cause de son frère. Puis elle demanda aux sorciers s'il était possible d'ensorceler un homme de telle sorte qu'il eût la lèpre. L'autre répondit que c'était possible. Elle dit alors, mais peut-être pourra-t-il trouver un sorcier pour annuler le charme et guérir, non? Le sorcier répondit alors que si on jetait le charme dans l'eau, il ne pouvait pas être annulé. Elle suivit ses directrices et se débarrassa du charme. Le prince devint lépreux, la lèpre recouvrait son nez, son visage et le reste de son corps. Le roi consulta les docteurs et des sorciers. Ils furent tous incapables de faire quoi que ce soit. Alors le roi ordonna aux Juifs de prier. Ceux-ci cherchèrent le tzaddik qui avait prié pour que le roi ait un fils et l'amenèrent devant le roi. Le tzaddik avait l'habitude de prier Dieu, béni soit-il, continuellement, car il avait dit au roi que son fils serait entièrement de prières précieuses, et cela ne s'était pas réalisé. C'est pour ça le tzaddik se plaignait auprès du Tout-Puissant en disant « Ai-je fait tout cela pour ma gloire? Non, c'est pour ta seule gloire que je l'ai fait, et aujourd'hui, ce que j'ai décrété ne s'est pas réalisé. » Le tzaddik se rendit donc auprès du roi, il pria pour que le prince guérisse, mais en vain. Puis on lui fit savoir qu'il s'agissait d'un cas de sorcellerie. Or le tzaddik était plus puissant que tous les sorciers. Il se rendit auprès du roi et lui dit que c'était un cas de sorcellerie. Étant donné que le charme avait été jeté dans l'eau, le seul moyen de guérir le prince était de jeter le sorcier responsable dans l'eau. Le roi dit, je livre entre tes mains tous les sorciers qu'on les jette dans l'eau, pourvu que mon fils guérisse. La princesse prit peur et se précipita vers l'eau pour en retirer le charme, car elle savait où il se trouvait, et elle tomba dans l'eau. Une clameur s'éleva, la princesse est tombée à l'eau. Alors le tzaddik arriva et déclara que le prince allait guérir. Et le prince guérit, la lèpre sécha et tomba, il pela et devint tout de pierres précieuses et en eut toutes les vertus. Puisque bien sûr sa peau était tombée, on put voir qu'il était entièrement fait de pierres précieuses comme le tzaddik l'avait prédit. Et donc de cette 5e histoire, le Rav de Tcherin nous fait donc des commentaires et nous dit voilà. Mouvan Gamken, l'école Me'ayen, qui ou seper nora venifla. Pour tout celui qui a une intelligence pour comprendre, il voit tout de suite, comme toutes ces histoires, ce sont des histoires extrêmement profondes, comme on l'a dit, des secrets très très profonds de la Torah, que nous n'avons pas du tout les kelim, les instruments pour comprendre, mais disons que, on peut dire que notre neshama comprend, ça nous fait une compensation. Donc il y a des petites explications, voilà le Rav de Tcherin qui dit, donc Nora venifla, derer agav meramez Hashem li lo ira ma yaase li adam. Comme c'est écrit dans les Teilim, c'est représenté par le pasuk, ce conte représente le pasuk. Si on n'a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce que est l'homme? Qu'est-ce que devient l'homme? Verabod marchabod velavish, et nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, ve'atzat Hashem itakum, c'est-à-dire que le seul conseil qu'on peut demander, c'est le conseil à Akadosh Baruch Hu, comme nous le dit sans arrêt Rabbeinu. Il faut faire une bonne des doutes, il faut prier, demander, même pour les plus petites choses, il faut demander pour chaque chose, nous dit Rabbeinu, chaque chose qu'on doit passer dans la vie, chaque événement qu'on doit passer, il faut demander à Rabbeinu de nous dicter, à Kadosh Baruch Hu, de nous mettre dans la voie de la vérité. Donc, Raboté Marchavot Belev, et je vais être sat Hashem itakum, qui davka al yede chez Abat Meler, astalo kishouf, parce que justement, grâce au fait que c'est donc, ça se passe à l'envers, c'est-à-dire que le sage, lui, était en train de se lamenter parce qu'il voyait que finalement, le prince n'était pas faire de pierres précieuses, et il ne savait pas comment trouver la vérité, mais justement grâce au fait que la fille du roi, la princesse, a fait de la sorcellerie, Venaase Metzora, elle a rendu lépreux cet homme-là,
Al yedeze she nitrape acharkar naase kula be'avanim. Après, une fois qu'il a guéri, d'un coup, on a découvert qu'il était fait entièrement de pierres précieuses. Donc voilà, c'est souvent il faut, comme ça, il faut voir les événements, c'est-à-dire que quand l'homme est dans la descente, ce qu'on appelle la descente, comme on dit la tchouva, c'est ratsov et tchou, c'est aliot et ridot, montées des descentes. Quand on est dans la descente, il faut jamais désespérer, parce que même si les choses ne passent pas comme on le pense, il faut pas désespérer, c'est simplement la descente avant la montée. Et donc, c'est ce qui s'est passé là. C'est grâce au fait qu'elle a fait de la sorcellerie qu'il est devenu lépreux, jusqu'à être lépreux, que finalement ça a pu dévoiler les pierres précieuses. אחר שנעשה כולו באבנים טובות, והוא גם כן התחזקות נפלאה לעניין מה שמבואר במקום אחר, et ça donc c'est un renforcement extraordinaire de ce une chose qui est écrite dans un autre endroit, chez les familles Mayerida Itachitalia, voilà, c'est un grand klal, que la descente c'est dans le but de remonter. Il n'y a pas, on l'a dit souvent en étudiant l'écouté Mola, l'écoute sur l'écouté Moran, qu'il n'y a pas de descente. La descente, ça n'existe pas. Il n'y a que des yeridat arlit alia. C'est-à-dire qu'il y a toujours, la descente, c'est toujours dans le but de la remontée. Il n'y a jamais de descente seule, ça n'existe pas. C'est toujours, même si, on va prendre l'exemple le plus extrême, c'est si quelqu'un arrive jusqu'à mourir à cause de ses fautes par exemple, alors c'est une descente terrible, mais bien sûr la mort fera expiation, donc c'est aussi la remontée. Dès que le moment où la personne meurt, c'est marqué comme ça dans les halachot du Rambam, de Shuvah, que pour cette fois l'homme est obligé de mourir, mais pour le Chilul Hashem par exemple, il va mourir, mais c'est uniquement pour après faire expiation grâce à la mort. Donc la pire des choses, c'est même une yerida tachitalia. Levad ve'ani nistarot arbe sheyesh besiposé. En plus, ça c'est bien sûr ce qu'on arrive à essayer de comprendre grâce à cette histoire, mais en fait il y a des autres choses cachées, des ayin be sirotaran. Sheyesh zvara שהמעשה הזאת יש בו כל השם הקדוש, c'est même bête otiot, et donc si on rentrait dans les secrets de la Torah, il y a des sages, des interprètes de ce conte qui disent qu'il se trouve dans les lettres de ce conte le nom caché, le nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu, qui est composé de 52 lettres. Ve shamati od sheyesh omrim שסיפור זה נוגע גם כן למה שהידועה נפלם לפעמים לימים וכך מטבע. Donc le Rav nous dit chez Shamati Od Shiesh Omri, mais j'ai aussi entendu chez Sipurze Nogea Gamken Lema She Ayadua Nafal Lefamim les Ramaim Kemeat Shenidba nous parle de ça, de la princesse donc qui est tombée dans l'eau, et ça il y a d'autres explications cachées, et donc elle a coulé dans l'eau, certainement on nous explique pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais c'est vraisemblablement à cause du fait qu'elle se soit servie de la magie, bien sûr, qu'elle est tombée dans l'eau, et ce qui s'est passé après à son compte, on ne l'explique pas. Et donc le Rav de Chéri nous dit Zama ase azot omrim sheaya ke mashmaut medivre Rabbeinu Zal sheyesh ba sod shem, et encore une fois il nous dit que c'est le secret du nom ineffable de Kadosh Baruch Hu qui me voit comme acher, comme c'est écrit dans le Zohar. Lo alta Israël le ar'a ad shenitlu tlalin mitlalin acherin ve sheiltam reze deshman de blanc. Donc ça veut dire que en fait les béné Israël n'ont pas pu arriver sur la terre d'Israël jusqu'à ce qu'ils découvrent le secret de ce nom de Dieu ineffable. Ve'insham.
גם מה שמבואר כאן, מהבן מלר, שנעשה מצורע, ואחר כך נתרפא, et aussi ce qui se passe, ce qui s'est passé, que le fils du roi, le prince, est devenu donc lépreux et après a guéri, car nitrapé ve'itbayesh ad sa'arat ve'nekalev kol ha'or mimeno, et donc il a, du fait de la lèpre, a séché, et donc sa peau a séché, et d'un coup elle est tombée. Ve'az nitgale ve'nire she'u kolo ve'avanim tovot, et on a découvert d'un coup qu'il était fait entièrement de pierres précieuses, chose qu'on ne voyait pas tant qu'il n'avait pas eu cette lèpre, et que sa peau n'était pas tombée. Ve'ayulo kol asgulot shel kol avanim tovot, et donc il avait toutes les vertus particulières et précieuses de chacune de ces pierres. Matsenu ke'en ze le'inyan yerushat haaretz, et au niveau de l'héritage de la terre d'Israël, c'est exactement la même chose. Israël, kemo she'amru Rabbeinu Zal, al pasuk, ki tavou el haaretz, Kenaan, venatati naga tsarat mi beit haaretz achuzatrem. Comme il est écrit dans le Vaïkra là-bas, que quand on est arrivé en Eretz Israël, en Eretz Canaan, venatati naga, et qu'il y avait dans les maisons, vous savez qu'il y avait dans les maisons quelquefois, il y avait la lèpre qui s'attachait au mur des maisons, Et donc pourquoi la lèpre s'attachait au mur des maisons? Et alors, il y avait toute une réparation qu'on devait faire avec, comme c'est décrit dans la Torah, avec le Kohen qui fermait la maison, etc., jusqu'à entreprendre la destruction du mur, et après la destruction de la maison, etc. Et alors pourquoi tout ça? Il nous dit, ok, moi chez Beresh Rashi, et Rashi là-bas il explique, Sham chez Aliédézé, Matsu Israël, Matmoniot, Shel Zaav, chez Itmu a Emorim, Bekirot Batehem. Et donc grâce à ça, ils ont cassé les murs, quelquefois après que les murs avaient été décrétés qu'il y avait la Saharat des murs, une lettre dans les murs. Et donc, qu'est-ce qui se passait? On cassait le mur et on trouvait un trésor. On trouvait un trésor parce que c'est, à l'époque, ceux qui vivaient là-bas, avant que viennent les bénis Israël, ces peuples qui vivaient avaient l'habitude de cacher leurs trésors à l'intérieur des murs. Chez Zahar, j'ai un droit à Emorim. Les Emorim, là-bas, ils cachaient les trésors dans les murs. Vayen le Midrash Rabbah, chez Darshur Rabbeinu Zal, pasuk ze al Chorban Bet HaMikdash, Vesiyem Sham, chez Lakro Avanim, Acherot, Kemoshe Katuv. Et donc, c'est aussi une allusion à la destruction du temple. Chez Katuv, Ineni, Yesar Betzion, Even, Boen, Pinat, Yekrat. Et donc, c'est à ce pasuk où on parle donc des pierres précieuses. Vesham aya aeven shtia, shebo nechlal, kol a shtemasa evne Yaakov. Et donc, on est en train de parler de quoi? De la pierre, cette pierre de fondation du monde, qui est donc dans la paracha où Yaakov Avinu, c'est justement notre paracha. Yaakov Avinu va venir se coucher sur une pierre qui va 12 pierres qui vont se rassembler en une seule pierre. C'est donc la pierre de fondation du monde, la pierre de fondation qui est en haut au Beth Amikdash, dans le temple. Et cette pierre était formée, bien sûr, des 12 pierres. Les 12 pierres qui formaient donc le Choshen Mishpat du Kohen Gadol, c'est-à-dire c'est les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël et qui donc, comme on l'a dit dans le conte précédent, qui pouvaient éclairer et donner le conseil à qui le désirait. Shtem Esre Avanim Yaakov, She'em Bechinat, Ashtem Esre Shiftim She'aya Ba'em Segulot. Et donc, c'est donc bien sûr une allusion aux 12 tribus qui avaient donc aussi des vertus cachées. Kol Avanim Tovot, Sheze Bechinat Shtem Esre Avne Achoshen. Et donc, c'est donc les 12 pierres du Choshen Mishpat, donc portaient le Kohen Gadol.
Roshem Kamuva, Drashor Rabbeinu Zal, Sham, Bevdolat Even Ashocham, les Inyan d'Israël, les deux de ces pierres, le Bedola et le Shoham, qui sont des pierres qui font en fait allusion à la terre d'Israël. Donc ici, dans le Rav de Tcherin, essaye de relier donc chaque conte, une explication d'un côté, dans les Sipurim Asiot, et deuxièmement, dans le Zimrat Haaretz, il veut relier chaque conte, en fait, avec la terre d'Israël.